Dans ces vidéos, je vais vous présenter une stratégie qui tourne principalement autour des crypto-monnaies. Donc c'est vraiment une stratégie assez simple, expansion, prise de liquidité et on prend notre mouvement. Ça peut vous aider aussi à vous positionner dans des zones clés sur les cryptos si vous voulez investir aussi sur le long terme en DCA, type dans le BTC, le TH, etc. et autres types de cryptos si jamais il y en a d'autres qui vous intéressent tout simplement. Donc pour commencer, la stratégie, comme je l'ai dit, est assez simple. Le but de cette stratégie, c'est d'observer déjà une expansion, que ça soit baissière ou haussière. Là pour le premier exemple, je vous montre ça en tant que haussier. Ensuite, suite à cette expansion, on va attendre que cette expansion crée un range. Donc le but, c'est que ça crée un petit range, comme ceci. Une fois qu'on voit que ça commence à créer un range, on va tracer notre high et notre low de notre range, et on va venir attendre une cassure du range. Alors que ce soit par le low, enfin par en haut ou par en bas, le but c'est qu'on ait une cassure. Donc là, vu qu'on avait une expansion bien haussière, on veut que ça continue à la hausse, donc on attend une cassure de continuité. Donc le but c'est que ça casse en bas ici avec corps de bougie en 15 minutes. Puis en 5 minutes, on va déterminer du coup un MSS, comme vous l'avez vu dans mes autres vidéos, donc une pattern de retournement. Et pour le point d'entrée, ça va être un FVG. Donc en l'occurrence, cassure du range, MSS en M5, FVG en M5 et prise de position en M5. On n'utilise que le 15 minutes et 5 minutes. Pareil, très simple, que 2 unités de temps, ça suffit largement. Et du coup, une fois qu'on est rentré sur le FVG, allez target le haut du range. Si vous voyez qu'avec la stratégie, vous pouvez venir target beaucoup plus parce qu'il y avait d'autres liquidités ou que le but de cette stratégie c'est d'aller chercher des plus hauts après ou des plus bas en fonction de là où vous vous positionnez, forcément, vous regardez par rapport aux data que vous allez récolter où est-ce que vous pouvez aller concrètement. Donc ici, on a cassure du range avec corps de bougie, MSS en 5 minutes et du coup FVG aussi en 5 minutes. Donc je précise, on prend le dernier FVG qui a été créé, c'est-à-dire le FVG qui a créé la cassure du MSS, qui a créé la cassure de retournement. C'est celui qui sera le plus pertinent, c'est ce que j'observe avec les datas. Maintenant, à vous de voir après si vous préférez d'autres types d'entrées. Encore une fois, là, c'est vraiment l'explication de la stratégie. Elle peut être modifiée en fonction de votre vision. Ne l'oubliez pas, c'est très important. Et du coup, retour FVG, on rentre en position. Ça marche exactement pareil pour de la baissière. Donc ici, clac, 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 clac. On a notre range comme ceci qui s'est créé. On la note comme ceci. Alors, tac, hop, hop, comme ça c'est plus simple. On la note. On prend toujours une partie du mouvement. Tac, tac. On attend qu'on vienne casser soit le high, soit le low. Le mieux serait le high pour venir du coup se retourner à la baisse potentiellement et venir chercher une continuité du mouvement. Comme ceci, tac, comme ceci. Ce qui fait que du coup, ça reste une stratégie simple, très facile à utiliser. MSS en M5 comme tout à l'heure. Donc comme ceci. De toute façon, je vais vous montrer les exemples juste après pour que ça soit un peu plus clair. On prend toujours le FVG qui a créé du coup la cassure du MSS M5, on rentre en position et ça nous donne un exemple comme celui-ci. Là, vous avez l'exemple parfait de comment prendre position sur ces graphiques. Alors, bien sûr, si votre but c'est de faire du DCA grâce à cette stratégie, vous allez favoriser forcément comment dire, une pattern montante. Vous allez attendre que la pattern soit haussière dans un mouvement haussier pour pouvoir vous replacer, que ce soit un retracement. Par exemple, là, dans ce genre de mouvement, c'est un range, ça s'appelle une phase aussi de correction, c'est-à-dire qu'on attend de corriger pour pouvoir après potentiellement repartir à la hausse, tout simplement. Pareil pour de la baisse, on pourrait très bien ranger ici et repartir à la hausse aussi. Ça pourrait très bien arriver. Donc ce n'est pas non plus fiable à 100% comme tous les autres types de stratégies, mais ça peut vous permettre de mieux vous placer si vous voulez faire du DCA sur le long terme au niveau des cryptos et investir dans les cryptos, tout simplement. Donc on va passer directement aux exemples. Hop hop hop, je t'arrête 2 secondes avant de continuer la vidéo. Si jamais tu es intéressé par approfondir tes connaissances dans le trading ou même te former tout court ou juste récupérer une stratégie de trading rentable, je t'invite à aller voir ma formation dans le lien juste en dessous de la vidéo. Tu auras juste à cliquer ici sur la formation Financiful. Tu auras accès du coup à cette page juste là qui te montrera et t'expliquera un petit peu ce qui est fourni dans la formation. Tu as le regroupement juste en bas de la page de tout ce qu'il y a et le prix de la formation. En l'occurrence, à l'intérieur, il y a plus d'une dizaine de stratégies rentables qui ont été backtestées par moi-même, bien sûr, qui ont été backtestées avec un petit journal à l'intérieur pour que vous puissiez prendre exemple et avoir les bonnes datas, tout simplement. Et si jamais vous voulez vous former, il y a une formation complète sur le trading qui regroupe tous les concepts pour que vous puissiez créer votre propre stratégie. Si jamais vous avez besoin d'être accompagné, vous avez besoin d'un accompagnement pour un coaching, je vous invite à m'envoyer directement un message sur WhatsApp avant de prendre la formation, qu'on puisse discuter en appel ensemble si c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse ou qui vous convient. Voilà, c'était la petite interlude et ciao ciao tout le monde. Alors j'en ai récupéré plusieurs, ici ils sont déjà tout faits mais vous allez voir, on va les analyser ensemble. Donc comme vous pouvez voir, on reprend l'exemple de tout à l'heure, on est sur une structure largement haussière, on a eu une immense expansion, donc on est sur le BTC USD en 15 minutes là en l'occurrence. On a eu une immense expansion
Et après, on a vu un petit range. Donc, on peut voir le petit range, c'est bien fait. On n'a pas cassé le high avec corps de bougie, donc pas de cassure pertinente pour nous. On attend bien de casser le low avec corps de bougie comme ici. Là, on a bien eu la cassure. Donc ici, après, on se met en 5 minutes une fois que la cassure s'est faite. Tac. Hop, laissez-moi revenir juste sur la zone. Comme ceci, super. On peut voir que du coup ici, on crée des plus bas, mais on casse jamais les highs. Boum, on a créé le plus bas, on casse jamais le high, etc. Jusqu'à avoir vraiment la pattern qui se crée. Donc comme ici, on a eu ce high qui a créé ce dernier low, et on est venu le casser juste ici avec corps de bougie. Donc là, on annote toujours, hop, on annote un maximum pour que ça soit bien clair. Ici, juste derrière, sur la cassure, on a eu notre FVG. Vous pouvez le voir, du coup, hein, 1, 2, 3 bougies. On a bien eu notre FVG à ce moment-là. Donc, prise de position sur le retour FVG. On place notre stop loss soit sur le plus bas du mouvement, comme on peut avoir ici, soit, moi, je le place sur le plus bas qui a créé le FVG, en l'occurrence. Donc là, on a 1, 2, 3 bougies pour créer le FVG. Moi, je me place sur le plus bas qui a créé ce FVG-là. Ça permet d'optimiser le RR et surtout d'avoir quelque chose de beaucoup plus cohérent. On sait que si on vient récupérer le FVG, on ne récupérera pas le plus bas. Le but, c'est vraiment de se retourner. Donc, quoi qu'il arrive, si ça se retourne, c'est que l'analyse n'était pas forcément bonne et que le marché n'ira pas là où vous avez vous avez analysé, tout simplement. Du coup, ici, retour FVG et on vient target le haut du range. Et vous pouvez voir que du coup, ça a super bien continué à monter. On vient chercher un nouvel ATH d'ailleurs au passage à cette époque-là. Donc, on a quand même quelque chose qui est bien pertinent au niveau du mouvement. Et vous voyez, expansion, correction, et on se re-expand juste derrière, etc. etc. Et c'est vraiment comme ça que ça a fonctionné tout le long. Ici, deuxième exemple, du coup, on avait notre mouvement aussi pareil. Ici, une énorme expansion en 15 minutes. On a tracé le high et le low du range. Ça a bien rangé en interne. Donc là, le range était beaucoup plus petit, mais ça restait un range pertinent. Donc ensuite, on attend la cassure. On l'a bien eu avec corps de bougie. Si vous voulez retourner en 15 minutes, ça sera beaucoup plus pertinent à vous montrer d'abord. Donc, comme je disais ici, on avait bien l'expansion baissière, boum, le petit range. Derrière, on est venu casser le low pour venir récupérer à l'achat, tout simplement. Donc ici, on a bien notre petit range. Voilà, il est vraiment très léger. C'est pas un gros range comme on peut avoir là ou comme on pourra voir plus tard. Je vais vous montrer un autre exemple. Mais on a eu quand même notre petit range. Ça reste un range quoi qu'il arrive. On est venu casser le plus bas avec corps de bougie. Donc à ce moment-là, on passe en 5 minutes sans problème. Tac, hop. Comme ceci. On passe en 5 minutes sur la cassure. On peut voir que du coup, en 5 minutes, on n'a pas eu de... Là, sur ce plus bas là, celui-ci ne compte pas vraiment. Ensuite, on a eu ce high qui a créé ce low. Et du coup, ce high qui a créé ce nouveau low. Donc ici, on a bien notre market structure shift. À la cassure du market structure shift, on a bien un FVG. Comme vous pouvez le voir ici, encadré, on a bien le FVG juste ici. Retour FVG, stop loss placé directement sur le plus bas qui a créé le FVG. Donc là, c'est bien le plus bas aussi de notre mouvement. Et on vient target le haut du range. Ça nous propose un RR de 4,95. Pour celui d'avant, on était sur un RR de 7. Donc et je crois que ça s'est fait en 2 jours. Même pas, ça s'est fait sur une journée. Donc sur une journée, il y a moyen de capitaliser un maximum aussi. Sur la crypto, c'est l'avantage aussi. Bien sûr, ça c'est à vous de voir après à l'avenir. Encore une fois, ça peut vous permettre de bien vous placer sur la crypto sur le long terme si jamais ça vous intéresse, d'avoir des bonnes entrées au bon moment, dans les moments de correction, là où tous les gens revendent. Là, vous, ça vous permet de bien vous positionner. C'est aussi une bonne manière de se positionner assez facilement. Donc après, ça c'est à vous de voir. Comme vous voyez, c'est super simple à utiliser. Expansion, range, cassure, et on va chercher le high ou le low du range. Aussi simple que ça, vraiment, pour le coup. Je vais vous montrer un autre exemple d'un range qui a duré très longtemps. Donc là, on peut voir, on a une autre expansion haussière. Très grosse expansion. Très grosse expansion haussière. Tac. Ici, on va zoomer un peu plus parce qu'on voit juste des tiges. Voilà, super. On a une autre high du coup du range, le low du range. Ça a rangé pendant un très long moment, pendant plusieurs jours. Voilà, ça a bien rangé. On est venu casser ici et on a continué à la hausse. Donc il ne s'est rien passé de très pertinent sur celui-ci. Ça peut arriver que ça ne réagisse pas, hein. Vous allez voir l'expansion, vous allez voir le range, mais il n'y aura pas la cassure qui sera pertinente. C'est bien parti après à la hausse, le mouvement a continué et ça va arriver plusieurs fois ou même vous allez pouvoir rentrer en position sur ce genre de mouvement parce que vous avez eu une opportunité et au final, bah, ça sera stop loss aussi, ça peut arriver. Là, en l'occurrence, je vous ai montré deux exemples qui fonctionnent très bien, qui marchent très bien sur les marchés et c'est ça qui intéresse. Parce que forcément, 15 minutes, 5 minutes, c'est le plus pertinent. Vous prenez votre range et ça part dans votre sens. Alors, parfois oui, parfois non, c'est aussi le principe de la stratégie, tout simplement. Voilà, j'espère que la vidéo est très claire, que ça a bien plu. C'est vrai que c'est assez rare les stratégies sur la crypto, c'est assez volatile, donc forcément les stratégies qui tiennent sur le long terme au niveau de la crypto se font assez rares, on va pas se mentir. Mais celle-ci, c'est fractal, ça tient sur le long terme. Les cryptos reproduisent généralement assez souvent le même type de mouvement, expansion, accumulation, re-expansion,
etc., etc. Donc c'est assez facile de les repérer et de pouvoir les trader quand vous avez une stratégie simple et claire, tout simplement. Donc j'espère que c'était bien clair pour vous. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les dans l'espace commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et si jamais vous voulez assister à mes lives, que ce soit live matinaux, même début d'après-midi, quand je fais mes sessions, n'hésitez pas à rejoindre le Discord qui est directement en description. Allez, je vous souhaite une bonne journée, ciao ciao tout le monde.